Bonjour à tous, eh bien deuxième semaine de course à bord d'Initiative Cœur. On avait laissé Sam la semaine dernière approchant la tempête tropicale Theta. Elle l'a contournée par son ouest en ne s'approchant pas trop du centre afin d'éviter les vents et les vagues les plus violents. Donc c'était une option conservatrice qui lui a fait perdre un petit peu de terrain, par exemple sur les premiers Jean Le Cam et Alex Thompson qui eux sont vraiment allés au cœur de la tempête, mais aussi sur ses poursuivants qui ont pu couper un petit peu plus la route parce que la tempête se décalait vers l'est. Donc la route était un peu plus courte pour les poursuivants, même s'ils choisissaient de la contourner. Depuis, enfin, Sam est dans les alizés, donc ces vents portants qui permettent de descendre à vive allure en direction de l'équateur. Et elle a franchi le poteau noir hier et cette nuit, donc cette zone de convergence entre les vents d'alizé de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud. Le poteau noir cette année n'a pas été trop actif, c'est-à-dire que c'est une zone où il peut y avoir des orages très violents et pas de vent du tout. Là, elle a traversé quelques orages, donc il fallait quand même être vigilant, mais ça s'est plutôt bien passé et donc elle est rentrée dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud dans lequel les dépressions et les anticyclones, les vents autour des centres de ces phénomènes tournent à l'envers de l'hémisphère nord. C'est-à-dire que maintenant, dans les anticyclones, le vent tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du centre de l'anticyclone et autour du centre d'une dépression, le vent va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène centré dans l'Atlantique Sud, il faut passer par l'ouest pour aller chercher au sud les vents portants. Parfois, il y a une opportunité de couper un petit peu la route en direction du Cap de Bonne-Espérance si une perturbation ou une dépression qui se crée sur l'Amérique latine vient déformer l'anticyclone de Sainte-Hélène ou voire le couper en deux. Ça ne semble pas être le cas si on fait tourner des routes alternatives cette année pour essayer de voir si on peut couper le fromage. Ça ne semble pas très favorable. Donc Sam est bien calé dans un petit groupe de poursuivants derrière les leaders. Il faut qu'elle maintienne le rythme avec ces poursuivants-là et puis voir s'il y a des opportunités météo. Mais le bateau est en très bon état, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Elle a 100% de son potentiel. Et également Sam a le moral, on le voit sur ses vidéos. Elle est vraiment heureuse d'être en mer et ça ce sera un vrai atout sur la durée. Sur le plan solidaire, les internautes sont aussi très fidèles au projet puisqu'on a déjà plus de 19 enfants qui ont pu être sauvés grâce au clic sur la page Facebook Initiative Cœur et également au partage des publications sur notre page. Donc bravo, continuez comme ça et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, il fait beau sur Initiative Cœur, je suis dans les alizés. C'était un gros travail qu'on a fait avec l'équipe. J'ai pris plus de nourriture que les jours, je pense que je vais prendre sur ce Vendée Globe. Toute la nourriture, c'est organisé semaine par semaine. Donc, si je vois que je mange trop vite, je vais pouvoir réagir assez tôt pour rationner jusqu'à l'arrivée. Mais normalement, il n'y a pas de problème. J'espère que je ne vais pas être obligée de manger les poissons. C'est difficile d'attraper les poissons quand on va aussi vite qu'Initiative Cœur. C'est vrai que la première femme, elle a fait le tour du monde il y a très longtemps. Mais maintenant, c'est génial qu'on ait 6 femmes sur ce Vendée Globe. Je trouve que ça montre l'évolution de la parité, de la mixité. Et on est aussi des femmes, je connais les 5 autres, elles sont les très très bonnes navigatrices. Et j'espère que ce qu'on est en train de faire va inspirer d'autres jeunes filles et aussi leurs parents pour montrer que c'est possible et comme ça la mixité va évoluer. J'ai des endroits pour dormir. S'il y a vraiment la tempête, ça bouge beaucoup. J'ai cet endroit-là où je peux me caler. Il y a un écran pour veiller. Après, j'ai mon lit. Je vais vous montrer. Donc il est juste ici. C'est un lit qui, avec pareil un matelas en vie et je peux le régler la hauteur. Pour, si le bateau il bouge beaucoup, je suis bien calée dedans et je ne tombe pas. Je promets, je dors super bien là. Déjà, on est tous là sur ce Vendée Globe. On est tous les skippers, les navigateurs. Il n'y a qu'un classement homme-femme. Ça c'est top. Donc c'est un des rares sports, il n'y a pas de différence. Donc moi je peux être appelée skipper ou skippeuse, mais en fait je préfère s'il faut mettre féminin
préfère navigatrice. Voilà. C'est tout. Voilà, je suis à la table à carte, juste pour vous montrer. À très bientôt.